Donc, je voudrais, ce matin, j'avais l'intention, vraiment, j'avais à cœur que nous puissions regarder ce troisième signe grand et extraordinaire qui nous est présenté dans le chapitre 15 d'Apocalypse. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que, du moins, le Seigneur a mis sur mon cœur que nous regardions un autre aspect avant de pouvoir regarder ce signe-là. Ça va nous aider à mieux l'aborder. Et ce que nous voulons regarder ce matin, c'est dans le passage d'Apocalypse chapitre 13, verset 17, on va dire du verset 16 au verset 18. Donc, on va le voir en deux temps. Nous parlerons ce matin de cette marque-là qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a beaucoup de débats autour de la marque de la bête. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. D'autant plus que ces derniers temps, on parle de vaccins, on parle de la puce et toutes ces choses-là, et beaucoup l'associent à cela. Donc, nous, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Il faudra que tout ce que nous disons tienne dans la pensée des Écritures. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons chercher la pensée du Seigneur en lien avec cette marque-là pour avoir la compréhension. Et la semaine prochaine, nous regarderons un peu tout ce qui entoure ce contexte de vaccin, ce contexte de puce et tout ça, et qu'est-ce qu'on doit comprendre par cela. Amen. Donc, on va lire le passage d'Apocalypse chapitre 13. Merci, mon frère. Amen. C'est un sujet qu'on a plus ou moins abordé, mais il est important que nous puissions nous rappeler ces choses. L'apôtre Paul dit que si je répète les mêmes choses, c'est pour votre sécurité. Alléluia. Cela est salutaire pour nous. Donc, à partir du verset 16. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, ce qu'on va faire ce matin, on va chercher toutes les occurrences dans le livre de la Révélation particulièrement, qui nous parlent de la marque de la bête. Donc, en plus de ce passage-là, nous voyons que dans le chapitre 14, verset 9, on va lire ces versets-là. Et en lisant ces versets, nous allons aller chercher une pensée ou bien une expression qui est comme un dénominateur commun en lien avec la marque de la bête. Et c'est autour de cette expression-là que nous allons faire du chemin pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers cette marque de la bête-là. Amen. Donc, après le chapitre 14, le verset 9, nous parle aussi de la marque de la bête. Tu peux lire, mon frère. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Alléluia. Donc, dans ce verset, il dit, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main. Retenons vraiment cette expression. Donc, dans le chapitre 16, le verset 2, le premier ange partit et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère mauvais et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. vous voyez, il dit qu'un ulcère mauvais et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Alléluia. Donc, dans le chapitre 19, le verset 20, la bête fut capturée ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Amen. Donc, qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Donc, dans le chapitre 20, le verset 4, qui est le dernier passage que nous allons regarder,
Oui, vas-y. Ensuite, je vis des trônes et ceux qui s'y assis reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Amen. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Donc, quand nous regardons tous ces versets-là, il y a comme un élément commun. Il y a comme un élément qui revient chaque fois en association avec la marque de la bête ou le nombre de son nom. Et cet élément qui revient là, c'est l'adoration. Dans tous les versets que nous avons lus là, on va voir que ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque, donc la marque de la bête est associée à l'adoration de la bête, à l'adoration de l'image de la bête. Déjà, la lecture que nous faisons nous dit très clairement que la marque de la bête est associée à une forme d'adoration, à une forme de culte, à un certain culte. Ça, c'est quelque chose que nous devons garder et que nous devons saisir, que nous devons suivre de près pour comprendre ce que c'est que la marque de la bête. Alléluia. Donc, la question que nous nous posons partant de là maintenant, là, c'est de chercher à savoir, mais c'est quoi l'adoration? Et chercher à établir le lien entre l'adoration et le fait de recevoir la marque de la bête. Ou bien, comment est-ce qu'en adorant la bête et son image, ceux qui participent à cette adoration, à ce culte-là, reçoivent cette marque-là? Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Donc, c'est quoi l'adoration? On va regarder 3 passages qui vont être comme 3 tableaux, qui vont donner un portrait de ce qu'est l'adoration, de ce qu'est le culte. Et à travers ce portrait-là, nous allons saisir la compréhension du Seigneur pour nous permettre de comprendre comment est-ce que c'est par le culte, c'est par l'adoration qu'on reçoit une marque, ou du moins que les hommes sont marqués. Donc, quand on adore le Seigneur, que nous recevons la marque du Seigneur, ou que ceux qui adorent la bête et son image reçoivent la marque de la bête. Est-ce que ça nous va ce matin? Amen. Amen. Donc, le premier passage que nous allons regarder, c'est dans Genèse chapitre 22, le verset 5. Mais on va lire à partir du verset 1. Pour ne pas être trop long, on va lire du verset 1 au verset 5 pour aller chercher une compréhension de l'adoration. Alléluia. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Amen. Alléluia. Donc, Abraham nous donne la définition de ce que c'est que l'adoration. Donc, l'adoration, c'est l'expression de notre vie de sacrifice. C'est l'expression de notre vie de dévotion, de notre attachement au Seigneur. Pour nous qui sommes les enfants de Dieu, c'est l'expression de notre vie de sacrifice au Seigneur. C'est ça que Abraham est en train de nous dire. Il dit, moi, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer et nous reviendrons vers vous. Alléluia. Donc, le sacrifice, c'est notre adoration. Mais ici, il est question du sacrifice de l'Holocauste, qui est le sacrifice complet, qui est le sacrifice qui traduit le fait que nous nous donnons entièrement au Seigneur. Et l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, qui nous dit que, tu peux le lire à partir du verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le sacrifice est l'expression de notre culte.
Le sacrifice est l'expression de notre alliance, parce que le sacrifice parle de l'alliance. Et je vais aller plus loin pour dire que le sacrifice, en réalité, nous parle d'un pacte que nous faisons avec le Seigneur. Donc, à travers l'adoration, voyons la vie de sacrifice, la vie de consécration, l'attachement à Dieu. À travers l'adoration, voyons le culte. Alléluia. À travers l'adoration, voyons le pacte, voyons l'alliance que nous faisons. Et pour comprendre c'est quoi le pacte, il faut nous référer à ce qui s'est passé avec Jonathan et David. Lorsque Jonathan, dans sa condition de prince, s'est dépouillé de tout ce qu'il avait pour les remettre à David. La Bible dit que ce jour-là, Jonathan s'attacha à David. Son âme, l'âme de Jonathan, s'attacha à l'âme de David. Il aimait David comme lui-même. C'est ça le pacte. On ne va pas le lire parce qu'on n'aura pas le temps de le développer, mais je nous invite dans nos méditations personnelles à considérer cet épisode-là pour comprendre c'est quoi le pacte. Donc, voici ce que Abraham nous dit à travers l'adoration. Voici comment Abraham nous explique l'adoration. Amen. L'autre élément que nous regardons pour chercher la pensée du Seigneur en lien avec l'adoration, c'est dans Daniel chapitre 3. On va lire à partir du verset 1. C'est une longue lecture, mais je voudrais vraiment qu'on la lise jusqu'au verset 12 pour aller chercher encore c'est quoi l'adoration. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or haute de 30 mètres haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblaient pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue de Nebuchadnezzar. Ils se tinrent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Verset 4. Un héros cria à pleine voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Verset 7. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe et des instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, « Roi, puisses-tu vivre toujours? D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devrait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Amen. Alléluia. Donc, c'est une longue lecture, mais il y a 3 éléments que je voudrais que nous puissions garder à l'esprit pour chercher la pensée du Seigneur encore, pour comprendre c'est quoi l'adoration. Dans ce récit, il nous a dit que c'est au son des instruments de musique de toutes sortes. Au son des instruments de musique de toutes sortes, que tous les hommes, sans exception, qui entendraient ce son-là, devraient se prosterner et adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée.
Donc, l'adoration, c'est un acte par lequel on se prosterne devant une divinité. C'est un acte par lequel on se prosterne en signe de révérence, en signe de soumission pour adorer. Mais ici, là, il s'agissait d'adorer une statue. Et au verset 12, lorsque les Juifs se présentent pour accuser les Judéens, donc Shadrach, Meshach et Abednego, ils vont rajouter pour dire, ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre. Donc, ce son-là, c'est un ordre. Derrière ce son-là, c'est une instruction, c'est un ordre. Mais il dit, ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Ils disent bien, ils ne servent pas. Donc, on parle d'une forme de sacerdoce. Donc, l'adoration est liée au sacerdoce. L'adoration est vraiment liée au culte. Donc, qui parle de sacerdoce, parle de serviteur, parle de prêtre. Alléluia. Parle de serviteur du temple. Et ici, il dit, ils ne servent pas tes dieux. Donc, ils refusent de rentrer dans cette forme d'adoration, dans cette forme de sacerdoce, dans cette forme de culte qui les pousserait à se prosterner, qui les pousserait à révérer des divinités étrangères. Donc, il dit, ils n'adorent pas, ils ne servent pas tes dieux, donc c'est servir des divinités, et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Voici un peu un portrait de l'adoration, en plus de ce que Abraham nous a enseigné dans le livre de Genèse que nous avons regardé. Donc, lorsque nous prenons ces deux éléments, ces deux images ensemble, que nous revenons maintenant dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 14. Et c'est sur ce passage-là que nous allons nous attarder un peu plus pour aller chercher des éléments encore pour comprendre c'est quoi l'adoration et comment est-ce que derrière l'adoration, nous recevons une marque. Donc, si nous adorons le Seigneur, nous recevons la marque du Seigneur. Et si quelques-uns adorent des divinités étrangères et se prosternent devant des statues, reçoivent la marque de la bête et son nom. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul commence dans ce récit-là. Il commence ici à partir du verset 14, mais cela s'inscrit dans des images qu'il allait chercher dans l'Ancien Testament en lien avec le parcours d'Israël dans le désert. Pour dire que tout ce qui est arrivé à Israël dans le désert a été écrit pour notre instruction, pour notre enseignement. Et il dit, c'est pourquoi. Donc, c'est pourquoi pour expliquer ce qu'il a dit plus haut. Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc, l'apôtre Paul parle de l'idolâtrie. Ça, c'est la première chose. Il dit, je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. Et là, il va commencer à expliquer ce sur quoi le peuple, ce sur quoi les enfants de Dieu doivent fixer leur regard. Et dans ce qu'il va dire jusqu'au verset 22, il y a deux symboles bien précis que l'apôtre Paul va utiliser pour venir marquer notre adoration, pour venir marquer notre attachement, pour venir marquer le pacte que nous avons avec le Seigneur, l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Donc, il parle de la coupe de bénédiction et il parle de la table du Seigneur. Ce sont deux symboles que nous retrouvons dans le lieu saint. Alléluia. Donc, pour dire que les mobiliers du lieu saint sont des expériences. À travers ces mobiliers-là, le Seigneur veut nous amener à faire des expériences, mais des expériences de vie. Des expériences à travers lesquelles le Seigneur vient nous marquer, c'est-à-dire imprimer en nous ce que lui-même il est. Amen. Donc, on va lire du verset 14 au verset 22, et après on va revenir dans des définitions strong pour ne pas faire des commentaires qui n'ont pas de force. On va regarder les définitions strong pour comprendre c'est quoi l'idolâtrie et voir qu'à travers la coupe, donc il y a la participation au sang, donc à la vie. Quand on parle du sang, c'est la vie. Donc, la communion, l'expression de la communion, et comment à travers la communion, il y a quelque chose qui se passe. C'est vraiment spirituel. Amen. Donc, frère, Amen, tu peux lire verset 14, verset 22. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites. Ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice ne sont-ils pas en communion avec l'autel?
Que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ou qu'une idole serait quelque chose? Pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Amen. Amen. Donc, souvenez-vous que nous allons regarder quelques définitions Strong. Donc, la première définition Strong que nous allons regarder, c'est quoi l'idolâtrie? Et qu'est-ce qui se rattache à l'idolâtrie? Reste dans le même verset, oui, s'il te plaît. Oui, vas-y dans le Strong, s'il te plaît, frère. Amen. Tu peux lire. Le culte de faux dieux, idolâtrie, fête sacrificielle donnée en l'honneur de faux dieux. Deuxième définition, avarice, culte à mammon. Les vices provenant de l'idolâtrie et qui lui sont particuliers. Vous voyez, il dit que l'idolâtrie, c'est le culte de faux dieux. Ce sont des fêtes sacrificielles données en l'honneur de faux dieux. C'est le culte à mammon. Quand on parle de mammon, on parle de l'argent. Le Seigneur a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Donc, mammon est une divinité. Quand on regarde dans les origines du mot, il est composé de deux mots. On va regarder le premier mot. Je vous épargne les lectures de ces mots-là, ce n'est pas toujours évident. Mais si vous voulez les lire, lisez la phonétique qui est donnée. Ça va être plus simple. Une image, une ressemblance. Vous voyez, il dit que derrière ce culte-là, derrière cette adoration, derrière l'idolâtrie, il y a une image, il y a une ressemblance. Gardons cela à l'esprit, c'est très important. Tu peux continuer. Ce qui ressemble, ce qui représente la forme d'un objet, que cet objet soit réel ou imaginaire. Les ombres des défunts, les apparitions, spectres, fantômes. L'image d'un dieu païen, un faux dieu. Donc, l'idolâtrie, c'est le culte des divinités qui amènent les hommes à être marqués de la mort. Derrière l'idolâtrie, c'est le culte de l'image des démons. Est-ce que vous voyez un peu ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer ici? Les ombres des défunts, les apparitions, spectres, fantômes, l'image d'un dieu païen, un faux dieu, c'est une idole. On va regarder l'autre définition, la définition du deuxième mot, de la deuxième partie. Service ou culte rendu pour louer. Tout service ou ministère, le service de Dieu. Le service et l'adoration de Dieu selon les exigences de la loi lévitique. Procéder à un service sacré. Donc, derrière l'idolâtrie, il y a quelque chose, il y a un sacerdoce, mais un sacerdoce à un Dieu étranger, à un faux Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Pour nous, les enfants du Seigneur, nous adorons le Seigneur. Donc, il est en train de parler d'un sacerdoce comme on le voyait à travers l'histoire qu'on a lue dans Daniel chapitre 3. Le culte, le service. Donc, quand on parle de service, on parle du sacerdoce. Il dit fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'adoration des divinités étrangères. Fuyez ces choses. Parce que en participant à ces choses, comme c'est l'image, comme c'est la ressemblance, en participant à ces choses, les hommes reçoivent cette image-là. Ils reçoivent cette ressemblance-là. Ils deviennent comme. Être à l'image, à la ressemblance, c'est devenir comme. C'est être comme. Alléluia. On va continuer, mon frère. On revient dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 10. Donc, il dit fuyez l'idolâtrie. Il dit, je parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. Maintenant, il commence à parler de deux symboles. Il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Donc, la coupe, en tant que symbole que nous retrouvons dans le lieu saint,
c'est l'expression de la communion à la vie de Christ. C'est l'expression de la communion à la vie de Dieu. C'est l'expression de la communion au sang de Christ. Alléluia. Donc, quand on regarde la définition strong de coupe ici, une coupe, un récipient pour boire. Métaphorique, le sort ou expérience en joie ou adversité, la désignation divine. donc à travers la coupe, il est en train de parler d'une expérience, des expériences que nous faisons. Alléluia. Nous qui adorons le Seigneur, nous faisons des expériences avec le Seigneur. Amen. On va aller dans l'origine du mot. Boire, au figuré, recevoir dans l'âme ce qui sert à la rafraîchir, la fortifier, la nourrir jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Donc, lorsque nous buvons à la coupe du Seigneur, nous recevons dans notre âme la vie du Seigneur. Parce que c'est le sang. Le sang, c'est la vie. Est-ce que nous comprenons ce qui se passe? Le sang de Christ, là, c'est la vie de Christ. Donc, c'est la vie de Christ qui nous rafraîchit. Il dit que, ça vient de ce mot-là, pino, qui veut dire boire. Donc, la communion à la coupe de bénédiction, à la coupe du Seigneur, ça nous permet de recevoir dans notre âme ce qui rafraîchit notre âme. Donc, c'est le sang de Christ, ce que nous buvons là, c'est ça qui rafraîchit notre âme. Or, comme c'est le sang de Christ, donc c'est la vie de Christ qui rafraîchit notre âme, qui nous fortifie, qui nourrit notre âme et l'élève jusque dans la vie éternelle. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Amen. Et ce matin, le Seigneur nous permet de boire de son sang et de manger de sa chair. Amen. Pour que nous recevions dans nos âmes le rafraîchissement de la vie de Christ. Pour que nous recevions dans nos âmes la force qui est dans le sang de Christ. Pour que nous recevions dans nos âmes la vie de Christ qui nous élève jusque dans la vie éternelle. Et nous avons soif du sang de Christ. Et nous avons soif de cette eau pure qui est limpide comme du cristal. Comme il a dit la femme samaritaine. Si tu connaissais quel était le don de Dieu. Donc le sang de Christ, c'est le don de Dieu pour nous élever jusqu'à dans la vie éternelle. C'est ça que le Seigneur a dit dans Lévitique que je vous l'ai donné sur l'autel. Il dit donner, donc c'est un don. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servisse, il fasse l'expiation de nos âmes. Donc, lorsque nous participons à la coupe du Seigneur, le Seigneur est en train d'expier nos âmes, est en train de rafraîchir nos âmes. Donc, quand on parle de rafraîchir, c'est une façon de venir dire que tout ce qui était chaleur, tout ce qui était expression de mort, le Seigneur détruit ces choses-là en nous. Alléluia. Et nous élève dans la vie éternelle, nous élève dans la plénitude de la vie, dans la plénitude de la divinité. Et ce même mot-là que nous voyons aussi, quand nous regardons la définition strong de communion, nous allons le retrouver. Frère Amen, tu peux revenir dans la définition de communion. Communion, oui. Communion, ce qui est commun à plusieurs personnes. Association. Regardez ce qu'il va dire. Il dit que lorsque nous participons à cette coupe, nous sommes en communion avec Christ. Donc, ce qui est commun, donc ce qui appartient à Christ, désormais devient pour nous. Il y a un transfert de la vie de Christ en nous. Il y a une association. Donc, il y a l'idée de lien. Il y a l'idée d'attachement. Il y a l'idée de pacte avec le Seigneur. Alléluia. Que nous soyons en association avec le Seigneur ce matin. Alors que nous buvons de son sang ce matin, nous participons à sa coupe, à la coupe du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Tu peux aller dans l'origine du mot, mon frère. Ah. Un partenaire, un associé, un camarade, un compagnon. Celui qui Christ partage... devient notre partenaire, les amis. Parce que nous participons à la coupe de bénédiction, Christ est notre partenaire. En même temps que nous regardons cette définition, j'espère que nous comprenons l'autre côté. Hein? Amen. Amen. Christ devient notre partenaire. Nous devenons partenaires avec Christ. Nous devenons associés avec Christ. Christ devient notre camarade. J'aime bien ce mot. Il devient notre compagnon. Alléluia. Alléluia. Celui qui partage en toutes choses. Donc, il dit l'autel de Jérusalem sur lequel les sacrifices sont offerts. Partage dans le culte des Juifs. Participons. Donc,
je ne vais pas lire cette deuxième définition-là, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous devons participer avec Christ. Nous participons à la vie de Christ par cette association. Est-ce qu'il y a un autre mot en dessous? On va s'arrêter là pour cette définition. On repart dans nos textes de base. Donc, le verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Maintenant, il parle du pain maintenant. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion? Comme nous avons déjà regardé la définition de communion, nous comprenons tout ce qui se rattache à la communion. Donc, l'association, la camaraderie, la participation, ce que Christ a, ce que Christ est, nous est transféré, nous est communiqué, la vie de Christ qui rafraîchit nos âmes. Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Donc, il y a l'idée de l'unité derrière la communion, derrière la participation. On devient un. On devient un avec Christ. Nous formons un seul corps. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Maintenant, il va expliquer maintenant pour ceux qui n'adorent pas le Seigneur. Verset 18. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent des victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Donc, à travers l'autel, comme Abraham le disait, nous sommes en communion avec le Seigneur par notre adoration, par notre vie de sacrifice et tout cela. Alléluia. Verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Donc, de manière indue ou bien par ricochet, quand on commence à regarder ceux qui adorent des divinités étrangères, qui adorent des faux dieux, toute la communion qu'ils ont avec ces divinités-là, les amène à être partenaires, les amène à être en association, les amène dans cette unité, les amène à former un seul corps, donc à avoir cette nature de ces démons-là. Il dit, Alléluia, verset 20, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, il y a boire à la coupe et il y a participer à la table. Comme je le disais, ce sont deux symboles que nous retrouvons dans le lieu saint. Alléluia. Et nous voulons de ceux qui boivent à la coupe du Seigneur ce matin. Nous voulons de ceux qui participent à la table du Seigneur. Parce que derrière cette communion, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est comme ça que les hommes reçoivent la marque de la bête. Donc, arrivent à être à l'image et à la ressemblance de la bête. Ce qui est intéressant de considérer, c'est que dans le chapitre 17 d'Apocalypse, on nous présente la personne qui tient cette coupe des démons-là. On nous parle de cette femme, cette prostituée Babylone. C'est pour ça que le message du Seigneur subsiste. Fuyez de Babylone, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Alléluia. Que le Seigneur nous saisisse ce matin et que nous puissions fuir de ce milieu-là. Nous puissions fuir, sortir de cette forme d'adoration qui amène les hommes à recevoir cette marque, à recevoir cette empreinte, à recevoir cette nature, parce qu'ils deviennent un. Ils deviennent des camarades, des compagnons. Ils forment un seul corps avec la bête. Que le Seigneur nous préserve de ces choses au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va continuer. On va maintenant regarder, il est déjà 46. On va maintenant regarder un passage dans Exode chapitre 13, à partir du verset 11. Pourquoi nous regardons ce passage? C'est parce que lorsque l'apôtre Jean reçoit la révélation du Seigneur, la Bible dit que cette révélation lui a été communiquée à travers des signes et des symboles. Alléluia. Donc,
On ne peut pas comprendre la pensée du Seigneur dans le livre de la Révélation si nous ne faisons pas attention à ces symboles-là, au message de ces symboles-là. Alléluia. Donc, dans Exode chapitre 13, à partir du verset 11, nous allons aller chercher la pensée du Seigneur aussi en lien avec cette marque que les gens reçoivent sur la main et sur le front. Donc, le front qui parle de la pensée et la main qui parle du travail, qui parle des actions, qui parle du service, qui parle de la dévotion. Parce que les hommes sont marqués dans leur conscience, sont marqués dans leur pensée, ce qui est la conséquence immédiate, mais ça va être la dévotion, ça va être l'adoration de ces faux dieux-là, la main qui va commencer à se manifester. Tu peux lire, mon frère. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes ancêtres, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras tout premier-né à l'Éternel, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Tu ne le rachèteras pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela, tu lui répondras. Regardez bien. Il dit, et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Nous allons chercher la signification de cette marque-là sur le front et sur la main. Que signifie cette marque? D'où vient cette marque? On a déjà répondu en partie avec ce qu'on vient de regarder, mais la question est pertinente. Quand ton fils va te demander un jour, que signifie cela? Tu lui répondras. Vas-y, mon frère. Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Et comme le Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme une marque entre tes yeux qui rappellera que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Regardez, il dit, voilà pourquoi j'offre un sacrifice à l'Éternel, tout premier-né des mâles et rachète tout premier-né de mes fils. Voilà pourquoi j'offre un sacrifice. Le verset 7 dit, ce sera comme un signe sur ta main et comme une marque entre tes yeux. Ça vient renforcer la pensée selon laquelle, à travers l'adoration, les amis, à travers le culte, à travers le pacte, l'alliance et tout ce que nous avons vu, nous recevons la marque du Seigneur sur notre main. Et nous recevons la marque du Seigneur entre nos yeux. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que physiquement, là où vous êtes assis, vous et moi, vous avez des marques sur vos mains physiques ou sur votre front? Frère, ton micro est ouvert, tu peux répondre. Non. Tu n'as pas de marque physique sur ta main. Tu n'as pas de marque physique entre tes deux yeux. Mais le Seigneur dit que tu es marqué. Il dit que tu es marqué. Mais comment est-ce que je peux comprendre cette marque-là? Mais c'est en lien avec le sacrifice. C'est pour ça que dans Ézéchiel, chapitre 9, lorsque il devait passer au milieu de la ville pour détruire la ville, il dit que attends qu'on fasse une marque sur le front de tous ceux qui soupirent et qui gémissent. Et marque là-bas est traduit par la croix. Dans la pensée de ce que Job a dit, il dit que quant à la plainte écrite par mon adversaire, je la porterai comme une marque, comme une couronne sur mon front. Donc la marque là du Seigneur ici, c'est traduit par la croix, par l'œuvre de la croix. Alléluia. C'est traduit par la vie de Christ. C'est traduit par cette participation à la coupe de bénédiction. Et parce que nous croyons au sacrifice de Christ, parce que nous nous attachons à la vie de Christ, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, il dit que la prédication de la croix est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme. C'est le message de l'évangile. Donc la croix pour nous, là, bien la marque du Seigneur, c'est l'œuvre de la croix. Nous sommes marqués dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, parce que nous nous attachons à l'œuvre de Christ, parce que nous recevons la vie de Christ. Alléluia. On va regarder d'autres passages.
pour aller dans le même sens de ce passage-là. Donc, dans Deutéronome chapitre 6, verset 8, à partir du verset 8, le Seigneur reprend encore cette instruction-là à travers Moïse. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque. Tu peux lire verset 5, s'il te plaît, mon frère, parce que si tu commences là. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Regardez bien, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. De tout ton cœur, de toute ta pensée. Alléluia. Le cœur, c'est la pensée intime de l'homme. Donc, on peut dire, par l'autorité du passage de Psaume 64, verset 7, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Verset 6. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ils seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Romains chapitre 10. C'est le réma de la foi que nous confessons. Si tu confesses de ta bouche, publiquement, si tu reconnais dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu le répéteras à tes enfants. Donc, l'ennemi, vas-y, continue. Verset 8. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les attacheras à ta main comme un signe. C'est-à-dire que toutes tes actions, tout ce que tu vas faire doit être motivé, doit être guidé par cette pensée du Seigneur qui te remplit, cette marque du Seigneur qui te remplit. La vie de Christ qui est en toi doit guider toutes tes actions. Tu les attacheras à tes mains comme un signe. Ils seront comme une marque entre tes yeux. Les enseignements du Seigneur. Verset 9. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison. Oh, sa maison, c'est nous. Oh, sa maison, c'est nous. Alléluia. Pourvu que nous retenions jusqu'à la ferme assurance, la ferme conviction que nous avons de lui. Sa maison, c'est nous. Ne voyons pas la maison physique. Parce que l'œuvre de Christ est notre assurance. L'œuvre de Christ est le gage que Dieu nous a donné pour la rédemption. Alléluia. Et sur les portes de tes villes. On va gagner un peu de temps. Deutéronome chapitre 11, à partir du verset 18. Le Seigneur va reprendre ces mêmes choses-là. Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains et ils seront comme une marque entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre. En effet, si vous respectez tous les commandements que je vous prescris, si vous les mettez en pratique en aimant l'Éternel, votre Dieu, en marchant dans toutes ses voies et en vous attachant à lui. Amen. On va s'arrêter là. Excuse-moi, mon frère. Amen. J'étais distrait par les enfants. Alors, ce qu'il est en train de dire ici, à partir du verset 18, là, il dit, mettez mes commandements dans votre cœur, dans votre âme. Il dit, tu les attacheras comme un signe sur vos mains et ils seront comme une marque entre tes yeux. Donc, la doctrine du Seigneur est fondamentale. Ce n'est pas la doctrine. Vous voyez, il a parlé de la communion au sang de Christ et de la participation à la table du Seigneur. Donc, la participation à la table du Seigneur parle de la doctrine du Seigneur. Et c'est par sa doctrine que le Seigneur nous amène à être à son image et à sa ressemblance. Parce que l'image et la ressemblance sont de la semence. L'image et la ressemblance sont de la semence. Alléluia. Et cette semence-là, la semence de Dieu, transporte la vie de Dieu, transporte la nature de Dieu, transporte ce que Dieu lui-même il est.
Alléluia. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi. Donc, la marque dont il est question ici, c'est à travers l'adoration, c'est à travers l'enseignement, c'est à travers la communion à la coupe des démons, c'est à travers la participation à la table des démons par cette vie d'adoration, cette vie de sacrifice. Que le Seigneur nous préserve de ces choses. Amen. Que le Seigneur nous garde de ces choses. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi la doctrine est importante? Pourquoi la doctrine est fondamentale? Quand nous allons dans le livre de Timothée, on va aller dans 1 Timothée, c'est dans 2 Timothée 3, verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Alléluia. Quand on lit ce verset-là, qu'on ne fait pas attention, on peut passer à côté de quelque chose. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé. Alléluia. C'est par sa parole que le Seigneur nous forme. C'est par sa parole que le Seigneur nous amène à être à son image et à sa ressemblance. Regardez bien, il dit, afin que l'homme de Dieu soit formé. Quand on va dans Galates chapitre 4, à partir du verset 19. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand tu regardes le strong de former, mon frère. Former, être formé. Le deuxième. Non, juste formé, juste formé. Okay. Tu reviens dessus, s'il te plaît. Former, être formé. Et si tu cherches le strong 29-36, vas-y, tu peux lire. Rendre habitable, peupler un lieu, une région, une île, fonder une cité, une colonie, un État, créer, de Dieu créant le monde, former, c'est-à-dire changer complètement ou transformer. Afin que l'homme de Dieu soit formé, afin que l'homme de Dieu change complètement de forme, afin que l'homme de Dieu soit complètement transformé, mais transformé à la même image que lui. Nous tous qui le visage au découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Christ. Nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons totalement formés. C'est ça qu'il est en train de parler, simplement. Donc, la doctrine des démons, l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous participiez à la coupe des démons et à la table du Seigneur. Parce que cette participation à la coupe des démons et à la table des démons va amener les hommes à achever une transformation, laquelle la transformation va les rendre semblables à la bête. Va les rendre semblables à la bête. Ils vont achever la transformation, ils vont être complètement comme des brutes. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Regardez bien. Il dit que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On vient de voir ce que la doctrine fait dans la vie d'un homme. Mais il dit s'attacher. Finis la lecture, continue la lecture, puis on va regarder le strong de s'attacher. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Regardez le verset 2. Il dit par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure. Cette marque de la flétrissure, là, dans les traductions, quand on regarde, c'est traduit par tâche. Quand dans 2 Pierre 2, verset 13, il dit que eux, comme des brutes, ils ont la conscience souillée. C'est une tâche. Donc le Seigneur, lui, il travaille par sa coupe de bénédiction et par la participation à sa table
pour nous amener à être devant lui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint, saint et irrépréhensible, comme ce que nous voyons dans le chapitre 14. Alléluia. Mais il dit qu'ils vont abandonner la foi et s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, c'est toujours le même principe. Donc, la parole et l'esprit. Donc, le diable aussi, il va opérer ces choses-là par des esprits séducteurs, par des esprits de démons et par la doctrine des démons, pour amener les gens à porter la marque de la flétrissure, à porter la marque de la bête. On va regarder le temps de s'attacher ici. Apporter, amener vers, amener un navire à la terre, toucher terre, fixer son esprit, être attentif à une personne ou à une chose. Fixer son esprit, ça c'est la contemplation. Quand tu fixes ton esprit sur quelque chose, c'est une façon de contempler. Mais la contemplation, c'est fixer, mais avec l'intention de posséder. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Alors, naturellement, la question qu'on devrait se poser, que je m'attendrai à ce que le frère Amen me pose ce matin, ou un frère parmi nous me pose ce matin, à la lumière de tout ce que le Seigneur nous enseigne ce matin, c'est dit, mais si la marque de la bête, dont Apocalypse chapitre 13 parle, n'a rien à voir avec une puce, n'a rien à voir avec ce qui s'est dit aujourd'hui, ou bien du fait, du moins, ne vient pas en lien avec tout ce qui s'enseigne, ce qui s'est dit aujourd'hui. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers tout ce qui se passe aujourd'hui? Donc, la puce, le vaccin et tout, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Et ça va faire l'objet de notre partage du dimanche prochain. Et nous parlerons de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Nous parlerons de ce qu'on appelle le nouvel âge. Tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, là, l'aboutissement, c'est le nouvel ordre mondial, c'est le nouvel âge. On pourrait même parler de la mondialisation, de la globalisation. Donc, tout ça, là, c'est comme des briques qui sont à mettre ensemble pour aboutir à ce nouvel âge-là, à ce nouvel ordre mondial. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur rafraîchisse ton âme, mon frère, qu'il rafraîchisse ton âme, qu'il rafraîchisse nos âmes ce matin. Parce que nous communions avec lui, nous participons à la coupe de bénédiction. Regardez, il dit coupe de bénédiction du Seigneur. Et nous participons à sa table pour achever notre transformation, pour être complètement formés, pour être à son image et à sa ressemblance, pour recevoir la marque du Seigneur dans notre conscience, dans notre pensée, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, de manière à ce que notre dévotion, notre culte, notre adoration, notre sacerdoce soit conforme à ce que le Seigneur attend de nous. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Alléluia.